Bonjour à tous et bienvenue dans ce résumé de l'actualité vendéenne de cette première semaine de l'année. Une semaine marquée mardi par l'annonce de ce premier cas vendéen de grippe aviaire de cet hiver. Un élevage professionnel de près de 13 000 dindes à Beaufou. L'élevage a tout de suite été abattu pour éviter la propagation. Néanmoins, le protocole prévoit un périmètre de sécurité autour de l'élevage touché et les règles à respecter par tous les éleveurs, qu'ils soient professionnels ou non, sont très précises. Grégoire de Châtillon. Jordi Bouanchot, président des jeunes agriculteurs de Vendée, est éleveur de poulets. Il sécurise ici son bâtiment. À l'intérieur, ses 14 000 volailles confinées en cause la grippe aviaire avec ce nouveau foyer détecté dans le département. Connaissant particulièrement l'éleveur et la commune sur laquelle le cas de grippe aviaire a eu lieu, je sais que c'est un éleveur qui respecte drastiquement les règles de biosécurité et en plus tout cela a été prouvé par les services vétérinaires. C'est malheureusement toujours inquiétant, mais on peut être quand même relativement satisfait qu'aujourd'hui l'ensemble des dispositifs de sécurité et des règles de biosécurité sont mis en place très rapidement pour essayer de protéger au maximum on va dire cette épidémie de grippe aviaire qui se propage très vite. Pour éviter la propagation de cette maladie virale très contagieuse pour l'animal, l'éleveur doit alors mettre en œuvre différentes mesures de sécurité sanitaire. La première des mesures, c'est d'essayer de réduire au maximum le nombre de personnes différentes qui ont accès au bâtiment. C'est pour ça que chaque éleveur est quasiment la seule personne autorisée à rentrer à l'intérieur de son bâtiment parce qu'il, lui, est habitué au microbisme et les animaux sont habitués aussi à l'éleveur. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, bien sûr, c'est une combinaison unique pour dans le bâtiment, changer les bottes, se laver régulièrement les bottes, les mains, et voilà. Et essayer de réduire le plus possible, d'amener des éléments de l'extérieur vers l'intérieur du bâtiment. Des éleveurs sur le qui-vive, de plus en plus habitués à redoubler de vigilance. Nous, en tant qu'agriculteurs, professionnels, éleveurs, on connaît les règles de biosécurité. On les met en place de façon drastique. On a des contrôles sur ces règles de biosécurité régulières et également l'appui de techniciens, de la Chambre de l'agriculture et de nombreux services. Par contre, ce qu'il se passe, c'est qu'on le voit dans les volailles domestiques. On sait, on a beaucoup, notamment en campagne, des gens qui ont 2-3 poules. Et lorsque ces animaux-là ne sont pas renfermés dans des endroits clos, ils peuvent très vite transmettre l'influenza aviaire à des élevages. Pourquoi ? Parce que ça peut se propager très vite. Toute suspicion de signes évocateurs doivent faire l'objet d'une déclaration au service vétérinaire du département. Au chapitre du Covid-19, le nombre de tests demandés n'a jamais été aussi élevé, on va le voir dans un instant, et le nombre de contaminations explose aussi. Les derniers chiffres de l'ARS Pays de la Loire font actuellement état de 65 personnes hospitalisées en Vendée, dont 16 en réanimation. Et derrière, c'est la CPAM Vendée qui est en charge d'établir la liste des cas contacts. Elle s'adapte en permanence au gré des nouveaux protocoles. La situation a fortement évolué depuis un mois. Vous avez vu le taux d'incidence sur la Covid est passé de 200 avant les vacances de Noël à plus de 1000 aujourd'hui en Vendée. Concrètement, ça veut dire pour les équipes du contact tracing, là où on avait 200 à 300 personnes à contacter mi-décembre, désormais on a plus de 1500 personnes positives à appeler, voire 2000, des pics à 2000, et sans parler des cas contacts. Les files d'attente n'ont donc jamais été aussi longues pour les dépistages Covid. Avec les cas contacts en entreprise ou en école qui se multiplient, Biorelis, le réseau de laboratoires vendéens, réalise depuis le week-end dernier jusqu'à 3000 tests par jour sur l'ensemble du département. Alix Solanos. Il faut quelquefois faire la queue pendant des heures avant de pouvoir être testé. Tandis qu'à l'intérieur, les équipes de techniciens s'activent pour pouvoir préparer les échantillons qui doivent être analysés le plus vite possible. L'affluence dans les laboratoires pour se faire tester n'a jamais été aussi importante et les professionnels n'ont pas eu de répit depuis longtemps. Souvent on fait des heures supplémentaires, souvent même tous les jours quasiment. On est à peu près 31-32 séries par jour, plus 6 à 8 de criblage. Donc ça fait beaucoup d'échantillons, c'est à peu près 100 échantillons par série. Donc ça fait quand même plus de 4000 échantillons par jour qu'on passe.
sans arrêt. Depuis quelques jours, 3000 prélèvements quotidiens en moyenne sont réalisés par Biorélis et le nombre de cas positifs ne cesse de grimper. On a une série avec environ 90 échantillons et on voit les courbes d'amplification qui correspondent à des signaux positifs. Donc on a à peu près maintenant jusqu'à 20, 30, 40 patients positifs par série, chose qu'on n'avait pas il y a encore une quinzaine de jours. Malgré tout, le laboratoire parvient à rendre les résultats des tests PCR en 12 à 24 heures et 24 heures supplémentaires pour déterminer le variant. Une course contre la montre et contre le virus pour essayer de stopper les chaînes de contamination. De plus en plus difficile avec la prédominance désormais du variant Omicron. On surveille et on le voit jour après jour, notre pourcentage d'Omicron qui a tendance à monter et progressivement à supplanter un petit peu le Delta. Donc, on verra jusqu'où ça ira, mais on a franchi la barre des 80% à peu près de patients positifs au variant Omicron. Et si techniquement le laboratoire a les machines, le matériel et les réactifs nécessaires, c'est humainement que les forces risquent de manquer. C'est un besoin de ressources, aussi bien de préleveurs comme on disait tout à l'heure, mais pourquoi pas de techniciens, de secrétaires pour pouvoir accueillir les patients. C'est toute une chaîne. Téléphoner les résultats à la fin pour avertir les patients, attention vous avez un résultat positif, voire même des fois de gens qui ne sont pas forcément qualifiés ou qui n'ont pas ce statut de secrétaire ou autre, mais qui peuvent prêter main forte là dans les moments un petit peu chauds. Des bras en plus, c'est tout ce que les professionnels du secteur espèrent voir arriver, d'autant que tous s'attendent à voir le nombre de prélèvements à réaliser encore augmenter dans les prochains jours. Et puis la vaccination des 5-11 ans a commencé mercredi au centre du Bourg-sous-la-Roche. Une trentaine d'enfants y ont reçu une première dose. Comme pour un adulte, un schéma vaccinal complet implique 2 injections à 21 jours d'écart. Notez que pour cette tranche d'âge, des créneaux spécifiques sont ouverts les mercredis après-midi et samedi matin. La prise de rendez-vous peut se faire sur Doctolib. Un autre sujet qui préoccupe pas mal de Vendéens, c'est l'absence de médecins généralistes sur le territoire. Au 1er janvier 2020, on cotait moins d'un médecin généraliste pour 1000 habitants en Vendée contre 1,5 à l'échelle nationale. À Couex, c'est un cri d'alarme qui est lancé puisque la commune perd cette année ses 3 médecins traitants. Alexia Genet. Cela fait presque une semaine que les habitants de Couex se retrouvent sans médecin généraliste. Le 31 décembre, les 3 professionnels de santé qui occupaient ce cabinet médical sont partis à la retraite. Et aujourd'hui, personne pour les remplacer. Le maire de la commune a tenté d'anticiper la situation en alertant l'agence régionale de santé. 2 ans qu'il se bat pour trouver des repreneurs. Couex n'est pas considéré comme une zone prioritaire et donc ne peut pas bénéficier de médecins conventionnés avec l'ARS. C'est-à-dire que c'est des médecins qui peuvent être mis ici et subventionnés par l'ARS. Donc actuellement, on n'a pas de médecins étant donné qu'on n'a pas de zonage prioritaire. On a fait des rencontres avec l'ARS, donc avec monsieur Leméga, et ça ne bouge pas. À l'intérieur du cabinet, l'heure est à la préparation des cartons pour le docteur Dominique Naudin, l'un des 3 praticiens maintenant à la retraite. Cela fait 32 ans qu'il est installé ici. Aujourd'hui, il s'inquiète de l'avenir de ses patients. Nous, on s'arrête et c'est vrai que nos collègues, nos confrères autour, et ils sont à 10 km, vont avoir du mal à absorber les 100, 120 patients qu'on voyait tous les jours. Et la vingtaine d'urgences, dont les 2, 3, 4 urgences graves qu'on pouvait avoir tous les jours. Et qui n'iront pas forcément aux urgences directement, parce qu'elles n'en dépendent pas. Aujourd'hui, la priorité de la mairie, c'est de trouver au moins 2 médecins. Pour cela, plusieurs solutions s'offrent à elle. On espère que l'ARS revient sur sa position en mettant donc la commune de Couex en zone prioritaire et ça pour nous c'est vraiment nécessaire. Ensuite on va continuer à travailler donc avec le conseil départemental pour voir comment on peut mettre en place donc les soins non programmés, savoir comment un médecin salarié peut être détaché sur le cabinet médical de Couex. Et en 3e solution, on espère aussi rencontrer rapidement donc la CPTS, donc c'est la communauté professionnelle des territoires de santé. La pharmacie va également installer une cabine de téléconsultation, mais cela ne suffira jamais à répondre aux besoins des 3300 habitants de la commune. Passons à l'ouverture des votes en milieu de semaine pour déterminer qui a le plus fait rayonner la Vendée au cours des 12 derniers mois. Voilà 13 ans maintenant que la Jeune Chambre économique organise ce concours du Vendéen et de la Vendéenne de l'année. 4 catégories permettent cette année de faire son choix entre les 17 personnes sélectionnées.
Nous avons gastronomie, nous avons également développement durable, donc ça c'est une nouvelle catégorie qui est apparue. On a également la catégorie sport, où là on a beaucoup de candidats. Le sport est revenu en majorité par rapport à l'année passée, donc beaucoup de sportifs vendéens. Et pour terminer, on a aussi mis en place la catégorie avenir, donc ça c'est des jeunes de moins de 25 ans qui se sont démarqués durant l'année 2021 malgré le contexte Covid qu'on a pu connaître. Et vous avez jusqu'au 23 janvier pour vous prononcer. En sport, elles sont 16 et parmi elles, une Lyonnaise, Assitane Kohn, fait partie des basketteuses qui ont été sélectionnées cette semaine en équipe de France pour le tournoi de qualification Coupe du Monde 2022. Tournoi qui doit se disputer à Belgrade, en Serbie, entre le 10 et le 13 février prochain. L'objectif, c'est de finir dans les 3 premières équipes et se qualifier ainsi pour Sydney et sa Coupe du Monde féminine. Et puis, toujours au chapitre sport, des parcours de trail audités mercredi pour les personnes handicapées. Ça se passe du côté de Saint-Jean-de-Mont avec le groupe Rossignol Saint-Jean qui a fait partie, vous allez l'entendre, des 4 premières stations de trail à s'être engagées dans des actions d'accessibilité et d'inclusion pour ces parcours sportifs. Après avoir mis en place ces parcours et avoir lancé donc ce label Station Trail, maintenant l'objectif, nous, c'est d'élargir encore le champ des pratiques. Et là, on est super content et super fiers que la Fédération Handisport et Rossignol s'investissent pour labelliser ce parcours en handi, parce que c'est aussi, enfin en pratique handi, parce que c'est aussi de l'inclusion, ça fait partie du schéma, en tout cas le club est axé sur ce développement-là, de pouvoir faire pratiquer ces sports à l'ensemble des personnes que sont en situation de handicap ou en situation d'une personne valide, quoi. Et puis la préoccupation de la semaine, c'était quand même aussi de savoir qui allait décrocher la fève. L'épiphanie, c'était jeudi et toutes les boulangeries vous proposent encore pour quelques jours galettes et brioches des rois. Grégoire de Châtillon s'est rendu dans le pays des Olonnes pour sonder les gourmands. À peine le repas de la Saint-Sylvestre digéré, c'est reparti pour la dégustation de la galette des rois, un incontournable du mois de janvier pour toutes les boulangeries. Elles me paraissent très belles, je n'y goûterai pas aujourd'hui. Merci. Moi par contre je suis très gourmande et j'aime bien manger de la galette. Et bon, c'est un petit peu la tradition, toujours on a l'habitude, voilà. Et puis c'est bon surtout. C'est une occasion de partage et ça a un sens aussi religieux. Héritage d'une tradition païenne, la chrétienté s'en inspire dès le XIIIe siècle pour célébrer le jour où les rois mages ont rendu visite à Jésus. C'est l'épiphanie et cela tombe le 6 janvier. Nous, ça reste encore une grosse journée le 6 janvier, même si c'est en semaine. On a quand même encore une population qui fait attention à ce jour qui est quand même un jour religieux. La frangipane star et ses variantes, jusqu'à 2000 galettes des rois vont être fabriquées lors du mois de janvier dans cette boulangerie. 80% de notre temps, c'est la galette, quoi. C'est un produit assez simple dans sa conception, mais qui prend quand même deux bons jours de travail entre le début et la cuisson, entre 2 et 3 jours, quoi. Pas de couronne sans fève. Ici, c'est un clin d'œil au jeu d'échecs qui vient se glisser dans la galette. Il n'y avait même pas de fève à l'époque. Si on écoute nos grands-parents, c'était un haricot sec qui était dur, qui faisait office de fève. Et voilà, c'était un moment de partage pour une date religieuse. Quoi qu'il en soit, comme la bûche de Noël, comme les chocolats à Pâques, la galette des rois est attendue par tous les gourmands. Et première semaine de janvier oblige, nous sommes allés dans les rues de La Roche-sur-Yon vous demander vos vœux pour cette nouvelle année qui commence. Écoutez. Mes vœux pour cette année 2022 sont beaucoup de joie et de bonheur pour tous les Vendéens. Que tout se passe au mieux pour le maximum de personnes. Je pense que c'est ce que je souhaite. Que nos cœurs s'unissent, rayonnent la joie et contaminent le monde. Ce serait bien, non ? Une bonne santé pour tout le monde et qu'on en sorte du Covid. Pour 2022, j'aimerais entretenir ma santé, améliorer ma santé. Alors, moi, je voulais tout être bien comme les autres. C'est tout. Tout simplement, pouvoir profiter librement, sans plus poser de questions. Et toujours la santé, bien sûr. J'attends que tout rentre un petit peu dans l'ordre au niveau de la crise sanitaire. J'espère que tout se passera bien et que les gens, je sais pas, participeront aussi aux élections et peut-être une bonne année pour la France pour le futur. Un peu plus d'égalité dans le monde,
On voit bien qu'aujourd'hui, notamment dans nos pays, on est malade d'être gros, on est malade de trop manger, on est malade de nos modes de consommation. Et à l'autre bout du monde, les gens meurent de faim. Donc si effectivement on pouvait avancer un peu sur ces sujets et se regarder un petit peu moins le nombril, je pense que ça marcherait mieux. Et c'est la fin de cet hebdo. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actu, c'est lundi dès 7h en direct dans la matinale. D'ici là, très bonne fin de semaine à vous tous.